Bonjour Digui de Jésus. Bonjour. Bienvenue à Face Cachée sur Actu225.net. C'est partagé. Alors, la première question, c'est qu'on vous connaissait sous plusieurs pseudonymes. Aujourd'hui, c'est Digui de Jésus. Déjà, même le pseudo Digui, ça vient d'où? Bon, faut dire qu'au départ, c'était Dictat Claminas. Et après, quand j'ai fait sortir mon deuxième album, les gens ont commencé à m'appeler Digui, 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 les propres, les stylés. En ce moment, c'était le morceau Brax qui se passait, ça s'appelait No Digidi. Donc, ça parlait de là, les gens ont tiré Digui. Et moi, j'ai rajouté Diggy Star. Donc, voilà d'où est parti le nom Diggy Star. Et après, Digui de Jésus, c'est lorsque j'ai été converti après. J'ai dit, bon, voilà encore, il faut que j'ai une nouvelle appellation. Donc, c'est comme ça que j'ai rajouté Jésus pour que Digui reste. Donc, j'ai enlevé Star, donc Digui de Jésus tout court. Le vrai nom À l'état civil, c'est Brossou, mon nom, et mon prénom, c'est Wanyu Stanislas. Comment est-ce que Digui s'est lancé dans la musique? Bon, d'abord, je suis venu à la musique par rapport à la danse. Donc, au départ, j'aimais bien le style, hein, j'aimais bien m'habiller, tout ça. J'ai les clips américains, LL Cool J. Et c'est comme ça, à parler de la danse, j'ai dansé dans les boîtes de nuit avec celui qu'on appelle Bokassa, qui a chanté le morceau à Naganewo, un truc comme ça. Bokassa premier, voilà. Donc, on passait dans les boîtes de nuit, on faisait les chorégraphies hip-hop, tout ça. Et puis, un matin, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas chanter? Donc, j'ai commencé à rapper, je me suis mis dans les groupes Tech Antibiotiques, le ministère authentique avec Almighty. Et c'est comme ça le rap, c'est parti. Vous avez eu une longue pause. Et dernièrement, on entend dire que Digui de Jésus est en studio, est entré en studio. Ouais. D'abord, à quoi répond cette longue pause-là? Déjà, moi j'étais à Paris déjà. Donc j'ai eu 2 enfants, j'avais ma vie de famille. Et puis quand je suis rentré en studio pour préparer mon album Diggy Star, j'ai fait le clip avec le label Boss Player. Je me dis, bon, je vais rentrer au pays après 6 ans, venir voir la famille, les amis, et puis profiter pour faire la promotion de l'album. Donc je devais faire 3 mois de promotion. Donc j'arrive à Abidjan avec mes bagages, je laisse mes filles, tout ça, j'arrive. Donc j'ai fait 1 mois de promo, 2 mois de promo, et 3e mois, lorsque je devais partir, c'est-à-dire qu'à 1 semaine de mon départ, je paie mon passeport, je paie mes papiers, je paie tous mes documents, tout ça. Je dis, bon, c'est pas grave, parce que comme je suis enregistré sur le territoire français, j'ai dit, bon, j'allais à l'ambassade de France pour dire que voilà, j'ai perdu mes documents, est-ce que voilà. Donc j'arrive à l'ambassade de France, personne n'est prêt à me recevoir. Il dit, mais je suis sur le territoire français, je paye les impôts. Voici tel papier que j'ai. C'est pas que je suis. Voilà. Donc, après, j'ai dit, bon. Quelqu'un m'a dit, mais viens, je t'invite. En fait, j'ai dragué une fille dans le quartier. Elle dit, mais viens, je t'invite à l'église. J'ai dit, ah, quelle histoire d'église encore? C'était un dimanche. Et j'arrive à l'église du Bishop Kodja, il prêche, il dit, il y a quelqu'un ici, Dieu l'a appelé au ministère. Tant qu'il ne sait pas Dieu, il ne va pas retourner en Europe. Il dit, mais celui-là, il dit quoi? Un gars, moi, il t'a vu chanter à Gna, toi, tu as venu. Il dit, tu vois ce que. En fait, j'ai négligé. Et après, je vais encore dans une autre église. Ça, c'était à une veillée. Et puis, il y a un homme de Dieu encore, il dit, il y a quelqu'un ici, il a appelé au ministère prophétiste. Tant qu'il ne sait pas Dieu, il ne va pas retourner en Europe. Donc, il me dit, bon, c'est n'importe quoi. Donc, je donne de lui, c'est de toi que je parle. Donc, ça m'a fait tic, ça fait la deuxième fois, une autre personne. Mais ce n'est pas la même personne, c'est une autre personne. J'ai dit, bon, ça, c'est rien. Donc, du coup, j'ai commencé à faire les démarches pour retourner. Et on m'appelle des parents pour dire, j'ai perdu ma maison. J'avais une voiture, ma voiture s'est cramée. Donc avant de venir, j'ai donné ma carte Visa à la mère de ma fille. Elle a vidé, puisqu'on était séparés quand je venais. Elle a vidé mon compte. Donc du coup, tu vois que je me retrouve à Abidjan, 105 francs. Et quand tu dois repartir en Europe, ça veut dire que tu donnes tes vêtements à tes amis, tu t'en vas là. Donc, me voilà, du coup, j'avais plus rien. C'est-à-dire que maintenant, le machin tapette. Donc quand je tape ici, c'est fermé. Quand je tape ici, c'est fermé. Il dit, bon, j'ai rentré en moi-même, je ne sais pas ce qui se passe. Puisqu'on dit Dieu m'a appelé, moi je ne sais pas, mais j'ai pris un moment. Et c'est comme ça que j'ai pris un moment de jeûne, de 21 jours à haut. 21 jours. Et quand j'ai pris ce moment, je suis en train de prêcher, en train de prier pour des gens. Qu'est-ce qui est sorti de non, ça je ne crois pas. Il dit, je ne crois pas.
Donc je suis retourné à l'église, il y a plus le bishop, je lui ai expliqué. Il dit, mais je t'avais dit, tant que tu ne sais pas Dieu là, tu n'as pas retourné en Europe. Même si c'est pas par comment tu vas, même si tu fais à la nage, tu ne vas pas arriver à bon port. Et tu vas voir que tout ce que tu avais, tu vas tout perdre. Effectivement, en rien de laps de temps, j'ai tout perdu. C'est que même à Abidjan, mes amis qui pouvaient m'aider là, quand je tape là, personne n'est prêt pour moi. Et du coup, j'étais isolé. Il dit, bon, c'est pas grave. J'ai continué à aller à l'église. Donc c'est comme ça. J'ai commencé à aller à l'église, commencé à aller à l'église, commencé à aller à l'église, commencé à aller à l'église. Et puis un jour, j'ai tombé gravement malade. On m'envoie au CH de Cocody. Les médecins disent que j'ai cirrhose de foie, mon foie. Pourtant, même dans le monde, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Alors, moi, j'aimais les femmes, j'aimais m'habiller, ça c'est mon truc. Mais dire, boire, fumer, ce n'était pas mon truc. Donc, on fait les analyses, les médecins disent que moi, j'ai mouru, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Cirrhose de foie, c'est quitté où? Mon foie atteint de quoi? C'est quitté où? Donc, j'ai fait un mois au CH de Cocody. C'est-à-dire que j'étais tellement amaigri que si tu me vois, tu n'allais même pas me reconnaître. Donc, je ne peux pas manger. Quand je prends les médicaments, je rentre. Chaque 2 secondes, il y a le hockey. C'est-à-dire que c'était comme quelqu'un qui a... C'est-à-dire que j'agonisais. Et chaque 2 secondes, comme ça. C'est-à-dire que je partais. Pendant un mois au CH de Cocody. Tellement qu'on a mis l'argent. C'est-à-dire que même dans les médicaments, qu'il n'y avait plus rien. C'était même les gens qui venaient voir les familles, qui me reconnaissaient pour dire, mais ce n'est pas l'artiste. Et c'est les gens qui m'aidaient financièrement. Donc je dors, je fais un songe. Et une autre personne vient me dire encore que si tu ne me sais pas, tu vas mourir ici, sur le lit d'hôpital. Ah, j'ai vu que c'était compliqué. Donc c'est comme ça, je dis, bon, si c'est vraiment toi qui me parles là, il faut me guérir d'abord. Moi je vois, si tu me guéris là, je t'ai servi. Et quand le lendemain, je me suis mis à jouer, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie, il faut me guérir. Et effectivement, le lendemain, que on fait les constats, les mêmes médecins disent qu'il n'y a plus rien. Tout a disparu. Donc, étant à l'hôpital, puisque j'étais couché pendant plus d'1 mois, je ne peux plus marcher. Donc, j'ai fait 2 mois de rééducation pour pouvoir marcher. Donc, c'est comme ça que je suis sorti de là. Il dit, bon, le bishop m'a dit, bon, rentre à l'école pastorale. Je rentre à l'école pastorale, je sors major de ma promotion. Si 45 élèves, un gamin qui a laissé les cours, les bandes depuis combien d'années. Donc, je suis allé à l'école pastorale. Après, j'ai commencé à faire le suivi, l'évaluation. J'étais devenu comme un homme normal. Puisque le côté artistique, j'ai tout laissé. Donc, pendant 4 ans, on ne me voyait pas là. J'étais en train de faire l'évaluation, le suivi. J'allais à l'église les mardis, les dimanches, ainsi de suite. Je me suis retiré carrément. Et puis, je lui ai dit, non, trop, c'est trop. Il dit, la honte, c'est trop. Donc, quand je venais, mes enfants avaient 3 ans. Il dit, mais mes enfants, j'ai laissé mes enfants à 3 ans. Ça fait 4 ans bientôt, 5 ans que je suis à Abidjan. Mais il faut que Dieu me restaure. Donc, c'est comme ça, une nuit, j'ai dit, Seigneur, j'étais chez mes parents. On m'a chassé de la maison. Je n'ai plus personne. Mais si tu dis que tu m'as appelé, donne-moi les mesures d'accompagnement. Donc, c'est comme ça, de mon quartier à Toban, là où j'ai résidé en famille, j'ai passé un soir avec quelqu'un, me dit non, il faut suivre le monsieur là. En fait, c'est quelqu'un qui gère une agence. En fait, il montait dans lui-même avec une dame qui avait déjà payé les frais d'agence, tout ça, pour prendre la maison. Donc, quand il rentre dans la maison, la voix me dit, possède. Donc, il a dit, Seigneur, je possède la maison. C'est toi qui m'as appelé là. Il n'a qu'à refuser. Quand j'ai commencé à parler, la dame qui est rentrée dans la maison qui a dit qu'effectivement, elle ne peut plus prendre la maison. Donc, quand j'ai eu la maison, c'est comme ça là, l'église dit, bon, Dieu a fait sa part, il m'arrête maintenant. Comme je chantais avant, ma lady, pour les filles et tout, il dit, bon, ce que Dieu m'a donné c'est-à-dire que comme savoir, comme talent, je vais l'exploiter. Et c'est comme ça, il dit, bon, Diggy Star, toi tu es mort, après c'est Diggy de Jésus. Donc voilà d'où est parti le nom Diggy de Jésus pour rentrer en studio pour préparer un nouvel album. Quelle est la situation matrimoniale de... Célibataire, gros célibataire. Vous êtes célibataire, d'accord. Mais les 2 enfants sont toujours en Europe. Oui, avec les mamans. Comment est-ce que vous verriez le monde aujourd'hui? Quel serait l'idéal pour vous? Qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il y ait la paix, la stabilité, l'amour pour son prochain. Que le blanc, que le noir soient sur le même point d'égalité. Que les nations soient unies. Qu'est-ce qui vous mettrait en colère, carrément hors de vous? Si tu ne crois pas à mon ministère, si tu m'insultes, ah bon? Tu peux me dire par exemple cela, ça arrive quand même. Oui, ça arrive. Moi, il y a des amis par exemple, j'ai celui de prier à Toban qu'ils arrivent, je prie pour quand Dieu décante, ils vont dire à telle personne, dis que Dieu l'a appelé, effectivement, quand il prie, Dieu fait. Il dit, mais j'ai fait quoi lui là? Je ne crois même pas à son ministère. Et ça me fait plus mal. Je veux que tu me dises toutes les injures. Mais si tu sais que quand tu arrives sur mon ministère, ça peut me mettre hors de moi. Parce que je me dis, elle fait trop de sacrifices que quelqu'un... C'est que tu peux ne pas croire, mais tu n'es pas obligé de dire sur tous les toits que... Tu vois ce que j'ai dit? Voilà, c'est tout. C'est ça qui peut me mettre hors de moi. Et c'est qui peut vous mettre en joie? Quand quelqu'un est heureux. Par exemple, je viens de me marier,
on vient de me bénir, je viens d'être restauré. Voilà des trucs comme ça qui peuvent me mettre en joie. J'aime le bonheur de mon prochain en fait. Il arrive d'avoir des tentations. Comment vous faites face à ces tentations? Tentations, on ne peut En pas plus, éviter. vous êtes célibataire. Les tentations, on ne peut pas éviter les tentations. Hein. C'est que même le mari est tenté. Je dis qu'on peut éviter la tentation par le jeûne, par la prière. Voilà, par la prière. Sinon, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Sinon, un homme qui veut compter sur ses propres forces, vraiment, tu n'es pas Rambo. Voilà, c'est par la prière, par le jeûne, en tuant la chair que tu peux y arriver. Sinon, étant un être humain, déjà qu'on a le sang adamique, c'est pas déjà facile. Mais si tu pries pas, tu jeûnes pas, tu ne veux pas tuer la chair. Vous les esquivez pour certaines, mais est-ce qu'il arrive que certaines... Dieu d'abord éprouve, et Satan il tente à tous les niveaux. C'est pas forcément côté sexuel, mais côté finance. Une porte peut être bloquée, il va t'envoyer quelqu'un pour te dire non que je connais tel marabout, suis-moi. Ça c'est une tentation aussi. Pour éviter certaines choses, c'est-à-dire que c'est de croire que ton Dieu est capable de faire. C'est ça qui peut t'amener à tenir en fait. Vous êtes allé dans l'église de Kodia Guy Vincent, on vous a fait la prophétie. Ensuite, vous êtes allé dans une autre congrégation. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir exactement celle de Kodia Guy Vincent? Parce que d'aucuns disent, pour ce qu'on entend dire, que cette église c'est une église de stars. Déjà, on suit quelqu'un lorsqu'on se reconnaît une personne. C'est que quand je vois Kodia, je me vois. Parce qu'on a eu le même parcours, il était artiste. Je ne vais pas me mettre dans la main de quelqu'un que je ne connais pas sa vie, je ne connais pas son passé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit qu'on est pasteur. Mais si je ne connais pas ton passé, je te suis pourquoi. Donc c'est parce que j'ai vu qu'en cet homme, il y avait pas... Moi j'ai appris des choses, que comme quoi les quêtes, c'était des filets. J'ai appris aussi comme quoi, voilà ce qu'il faisait. Mais quand j'ai découvert que, parce qu'avant d'être pasteur, j'ai fait 5 ans dans l'église, j'étais fidèle. Je n'étais même pas encore pasteur, j'étais fidèle. Donc c'est pour dire que j'ai eu le temps de vérifier certaines choses. Et j'ai vu que moi aussi, il y a eu un faux jugement par rapport vis-à-vis de l'homme de Dieu. Et quand j'ai vu que l'homme de Dieu était dans le vrai, j'ai dit, bon, pourquoi pas ne pas être avec quelqu'un en qui je me reconnais. Et c'est comme ça, c'est parti. Et je n'ai pas eu tort. Et 5 ans après, il m'a nommé comme son directeur de protocole. Donc pour dire que, parce qu'il y a une différence entre le destin et la destinée. Le destin est fatal, mais la destinée est prometteuse. Donc quand il y a une destinée, c'est-à-dire que Dieu te donne une orientation. Donc tu peux vouloir de toi-même aller quelque part, mais ce n'est pas forcément là-bas que Dieu t'a appelé. Donc Dieu te donne une vision et des gens qui sont sur ton chemin pour te conduire là où Dieu veut que tu ailles. Donc si je pense que, et je sais que Dieu a mis l'archevêque sur mon chemin, c'est parce qu'il veut me dire par là que regarde le parcours qu'il a eu, tu peux avoir sur le même parcours, mais si tu es sérieux, tu peux aussi réussir comme lui, comme il a été réussi dans le ministère. Et c'est comme ça, c'est parti, parce que je ne pense pas que s'il était allé vers un autre homme de Dieu, ça ne va pas être la même chose. Parce que Kodia, il connaît ce que je peux ressentir comme problème, comme difficulté, parce qu'il est passé par là. Alors qu'un homme de Dieu, ça ne va pas être pareil et ça va vraiment me peiner. Pourtant, quand tu viens en Christ, il faut que vraiment tu aies bien d'amour. Des gens qui t'estiment, des gens qui t'aiment, des gens qui peuvent te soutenir. Et c'est ce que j'ai eu avec lui. Et tout ça, ça m'a permis de rester et travailler avec lui. Voici un peu. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas de, je sais pas, de regret du monde, non? Non, non, non. Jamais. Au contraire, quand je dis regret du monde, non. J'ai tout vu, j'ai tout fait. Quel est votre regard sur le milieu des chantres en Côte d'Ivoire? Il faut plus de sérieux dans le travail. Plus de sérieux même dans la vie. Parce que c'est pour ça que moi je dis je ne suis pas chantre. Moi je suis artiste. Parce que être chantre c'est encore autre chose. Quand tu dis tu es chantre, ça veut dire que c'est encore une autre dimension. Donc un chantre, on le voit plus qu'un pasteur. Parce qu'un chant, tu donnes la joie. Un chant, quand tu chantes, il faut qu'il y ait des guérisons, des miracles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vie de sanctification d'abord dans tout ce que tu fais, que tu dois avoir. Maintenant, s'il n'y a pas cette base-là, tu peux... Même si tu dis que tu chantes, que tu chantes, qu'il n'y a rien, pour moi, tu n'es pas chante. Parce que quand tu dis que tu chantes, c'est accompagné de l'onction. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Voilà. Parce que même chanter là... Vous ne pas encore avoir eu cette onction. Vous êtes en studio là. Non, pas que je n'ai pas cette action, mais je peux faire... C'est mieux d'être humble. C'est mieux que les gens disent que quand ils chantent, voilà ce qu'on ressent. Ou même quand ils sur scène, voilà ce qu'on ressent. Alors, donc vous pensez qu'il n'y a pas assez de sérieux dans le milieu des chantres? Je ne critique pas, mais il faut que les gens travaillent. Quelle est votre relation avec vos enfants qui ne sont pas avec vous? Moi déjà, pour moi c'est difficile parce que ça fait déjà 5 ans que je ne les ai pas vus. Et avec la maman de la première, c'est un peu difficile d'avoir les nouvelles de ma mère puisque c'est une antillaise de mes enfants.
c'est quand même un peu difficile. Mais je me dis que cette année, je vais tout faire pour partir, voir mes enfants au moins. Et ça va vraiment me faire du bien. Donc c'est un peu quand même difficile dans ce sens-là. Difficile, vous n'arrivez pas à les appeler quotidiennement ou Quand une femme est avec quelqu'un, son souhait c'est d'être avec la personne. Mais s'il y a eu des histoires, tout et tout, et qu'à ce que l'un d'entre eux se décide pour dire je ne veux plus de cette relation, mais toujours est-il que si tu vois dans une relation que la relation ne marche pas, tu as toujours du regret, tu dis ben, je préfère rester même le père de mon enfant parce que lui au moins on a eu quelque chose. Mais si l'homme est déjà parti, c'est déjà trop tard. Maintenant, si la femme veut faire du chantage par rapport au fait que tu as un enfant, tu n'es pas là, et que tu vas voir l'enfant au téléphone que la mère ne veut pas, tu ne peux pas faire plus que ça. Donc voilà, voici un peu la situation que je vis. L'album qui est en laboratoire, quels sont les thèmes auxquels on doit s'attendre? Je parle de l'amour, je parle de la foi. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut croire que Dieu est encore capable de faire certaines choses dans ta vie. Et puis j'ai un morceau que je chante Alléluia, c'est-à-dire que c'est un morceau d'évangélisation où j'incite les gens là à l'église. C'est-à-dire que tu peux tout faire dans la semaine, mais le jour du dimanche, c'est un jour sacré pour tout un chacun, il faut aller à l'église. Voici un peu. Puis j'invite le corps de Christ à se réunir, il ne faut pas qu'il y ait des divisions, il faut qu'il y ait l'entente, l'union. Donc voici un peu le fond de l'album qui est en train d'être préparé. Est-ce que Diggy aspire à se marier? Oui, bien sûr, comme tout le monde. Non, il y en a qui décident de renoncer. Non, jamais de la vie. Parce que quand tu es un homme, quand tu sais ce qui te fatigue, vous me rayez la situation. Si tu sais que c'est le vol qui te fatigue, il ne faut pas qu'on te donne la dîme, les quêtes pour garder. Il faut éviter. Voilà. Donc je pense que le mariage, c'est une bonne chose. Voilà. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, toi, tu es célibataire. Non, ça n'a pas de sens à mon niveau. Donc moi, c'est mon souhait le plus ardent de me marier, de me stabiliser, puis de passer à autre chose. Alors, est-ce que Diggy a un dernier mot? Déjà, ce que j'ai apprécié, c'est que Actu 220 se déplace. Ça, c'est déjà quelque chose qui est rare. D'autres personnes auraient dit, bon, viens à l'agence, viens dans tel endroit, on va faire... Non, c'est que... Et puis, je sens l'humilité. L'amour, la fraternité, l'osmose dans le groupe, ça sourit, ça se parle. C'est rare de voir ça. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, quand tu es un artiste, c'est mieux de laisser les artistes venir vers nous, alors que vous partez vers les artistes. Et ça, c'est ce qui me touche. Et c'est vraiment important que Dieu vous donne longue vie, que ça aille au-delà de vos apparences, de vos attentes, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci, pasteur.